J'ai une clé dans chaque poche. Voilà. J'en ai une à gauche, une à droite. Le jeu du hasard. C'est qui le plus jeune? C'est moi. C'est toi le plus Voilà. jeune? À toi l'honneur. À droite ou à gauche? Eh ben, à gauche. À gauche, la clé de gauche. Clé de gauche. Clé de gauche. Bah, manque de bol, c'est celle de droite. C'était le coup, ça. Nos deux champions de la mécanique vont donc s'affronter cette semaine sur une Mercedes SLK R171, qui veut dire sport, léger, compact en français. Cette voiture est la seconde génération de la Mercedes SLK, qui a été un carton total, se vendant à plus de 310 000 exemplaires. Bon, C'est parti. ça y est, c'est parti. Allez. Vous avez 6 heures aujourd'hui. Donc, Allez, attaquez, si je peux vous donner un petit conseil, essayez de vous mettre des objectifs tous les soirs. Ouais. De bien cadrer ça pour que le soir, hop, l'objectif soit tenu et qu'on puisse y aller. OK? Allez. On y va? C'est parti. Ça marche. Allez, En go. avant. Allez, tu en C'est es. parti. Allez. Le challenge est lancé. Pare-choc arraché, train avant défoncé, moteur incertain. Il y a beaucoup de boulot pour remettre ces épaves sur pied. Un diagnostic là, déjà d'entrée, pour voir un peu ce que j'ai besoin comme pièce. Surtout au niveau du train avant, je vais regarder un petit peu ce qui est plié, ce qu'on peut garder et ce qu'il va falloir changer, parce que forcément, il doit y avoir des pièces de tordues. Récupération des pièces après. Voilà. Ça, il y a une roue à l'avant aussi. Ah, je décide de commencer par la carrosserie. La raison, elle est très simple. Souvent, on voit un choc arrière avec un pare-choc. À l'œil, on dirait qu'il n'y a rien. Puis, fin de compte, on démonte le pare-choc et puis là, on se rend compte que derrière, c'est tout plié, quoi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer par la carrosserie. Le diagnostic est fait, mais c'est un choix surprenant de la part de Stéphane de se lancer en premier dans la carrosserie. La voiture est une épave totale. Il ne sait toujours pas si son moteur démarre. Et pour la première fois dans Top Mécanique, on a un mécano qui change le processus, oubliant le moteur dès le début du challenge. Le diagnostic est primordial pour commander les pièces, pour se dire, voilà, on a toutes les pièces et maintenant, on peut attaquer la voiture. Chez Vincent, la stratégie adoptée d'entrée de jeu est la même. Il s'intéresse à la carrosserie. Là, en premier, j'essaie de regarder si tu as des éléments de la suspension et de la direction qui ont l'air visuellement d'avoir touché. Mais visuellement, quand on regarde l'écart qu'on a ici, là, j'ai quasiment 4 doigts. Et l'écart que j'ai là, bon, j'en ai même un peu moins de ce côté-là. Bon, j'ai pas fait attention si le volant était droit. Je pense qu'au niveau des trains, elle a rien. Les tirants de suspension, à première vue, ils ont pas l'air d'être marqués. Les biellettes de direction non plus. Donc ma première idée, c'est d'aller dans le parc, de chercher la donneuse pour voir si j'ai ce capteur. Donc je me précipite dans le parc. Je me balade dans le parc. Il y a beaucoup de voitures populaires, des sportifs des années 90, ça court pas les rues. Après, j'entreaperçois de loin un véhicule plutôt bas. Je me rapproche. Bon, je vois que c'est une Mercedes SLK. Bingo, une première trouvaille pour Vincent. Maintenant, il faut que la voiture soit disponible et qu'il y ait les pièces dont il a besoin. Après, je fais le tour complet une deuxième fois et j'en profite en me disant peut-être qu'il y a une autre donneuse, sait-on jamais. Bon, finalement, apparemment, il n'y a qu'une SLK dans le parc. Et s'il n'y a qu'une seule Mercedes SLK dans le parc, cela veut dire que les deux adversaires vont devoir se servir en pièces sur la même voiture. Si jamais ils ont besoin des mêmes pièces, ils pourront toujours en commander en magasin. Mais la règle est claire. Premier arrivé, premier servi. Stéphane est enthousiaste, mais avant de voir les pièces de la donneuse, il faut la trouver. Et notre mécano marseillais ne sait pas encore qu'il n'y en a qu'une. Son adversaire a déjà une petite longueur d'avance sur lui. Je suppose que tu as trouvé la donneuse. J'ai trouvé la Tu as donneuse. trouvé la donneuse. Moi, je suis allé voir. Bon, on peut l'utiliser comme donneuse. Après, le souci, c'est comme on a sensiblement le même choc. Il va falloir qu'on se débrouille. Alors bon, comme je t'ai dit, tu peux récupérer les pièces. J'ai ton adresse, il n'y a pas de souci. C'est vrai. On s'arrangera après l'émission. Non, Moi, sérieusement, je récupère les pièces et après, on va pour l'adresse alors. j'ai demandé à Kevin au magasin. Il m'a dit que normalement, ou demain ou après-demain ou plus tard, il pouvait avoir un capot et elle. Donc, entre le temps de démontage, contrôler tout ce qu'il va falloir changer. Tu as négocié ça déjà? Ouais. Donc on aura les pièces. Voilà. Si tu veux récupérer celle-là. Moi, par contre, il y a un truc, parce que je vois que sur la tienne, celle-là, la traverse, elle est propre. Ouais. Moi, la mienne, elle est tordue, donc je vais récupérer. Je vais récupérer l'autre traverse. Elle est un peu plus amochée que la mienne. Pour le reste, je te dis, si tu veux le récupérer, moi, j'attendrai les pièces de mercredi, il n'y a pas de souci.
Ni vu ni connu, je t'embrouille, il sait très bien ce qu'il fait. Il aura des pièces neuves, qu'il n'aura pas besoin de démonter. Mais les pièces de la donneuse l'intéressent aussi. Après avoir consacré plus de la moitié de sa journée à la carrosserie, Stéphane se lance enfin dans un premier test de démarrage. Alors, le moteur va-t-il fonctionner au premier coup de clé? Déjà. Écoute, déjà la boîte, ça a l'air de fonctionner. Donc c'est déjà une bonne idée, une bonne chose. J'ai pu entendre un moteur qui tourne. Oui. Et tu Et fais il n'a quoi? pas tourné longtemps. Ah. Il y a un drôle de claquement, il y a pas d'huile. Je pense qu'il n'y a pas d'huile dans le moteur. Ou alors... T'as mis en route sans regarder le niveau d'huile. Non, je n'ai pas si. regardé le niveau d'huile parce qu'il n'y a pas de jauge. Il y a des choses qui sont quand même assez troublantes, on va dire. Stéphane, qui est quand même mécanicien de course, qui a été dans le désert, qui a fait, qui connaît. Je veux dire, c'est un vrai mécanicien, c'est pas un rigolo de week-end. La première chose qu'il fait, il met la clé dans le contact et il démarre. Il regarde même pas le niveau d'huile. Attends, j'hallucine. C'est la première chose à faire. Ils sont complètement déboussolés, ils sont à côté de la plaque.